t'avais parlé de BMW, donc que j'allais faire une voiture de drift. Alors je ne suis absolument pas drifter. Comme tout le monde, j'ai fait quelques drifts dans des ronds-points, mais c'est tout. J'ai jamais piloté sur circuit, j'ai jamais eu de voiture de drift. J'ai eu des BM d'origine. Et là, je me suis donné un challenge, c'est de me fabriquer une voiture de drift et de venir rouler avec eux sur le circuit. Bonjour YouTube, moi c'est Kéké. Tu veux nous présenter ta voiture? M50 B29 Turbo. Et ça va plutôt pas trop mal. Bonjour le mécanicien fou là. Alors, ça sort combien de chevaux? 520. 520. 501. 501. Et au 98. Et combien de coupes? 600. 600. Je vais lui faire du grand Mendes. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Ce qui va se passer avant que j'attaque le démontage des BM, donc je le rappelle, celle-là de droite, c'est la 528i dont j'ai cassé le moteur et que je m'en servirai pas. Donc je vais surtout démonter celle-là et après celle-là. Donc avant qu'on démonte ça, je vais t'expliquer, enfin je vais te montrer entre temps, je suis allé à un rassemblement, donc ça s'appelle les Affranchis. C'était dans la Vienne, c'était vraiment super cool, c'est un rasso, il y en a 2 par an, c'est hyper convivial. Je vais te mettre quelques petites photos. Il y avait vraiment des jolies voitures, des jolis modèles. Il y a des gens un petit peu partout qui sont venus. Il y avait des modèles particulièrement plus jolis que d'autres. Il y en a vraiment une qui m'a marqué. C'était une petite Golf 3 swappée 3 litres 2 avec qui j'ai discuté avec le propriétaire qui était super sympa et qui d'ailleurs est abonné à cette chaîne. Je vous partage quelques petites photos de ce rassemblement. Quand je suis rentré de ce rassemblement justement, on s'est tapé un gros orage. Allez, assez parlé, on attaque le démontage des BM. Je vous explique avant démontage. Alors celle-là, c'est une 320 TD. La boîte de vitesse, je la garde parce que je la mettrai sur ce moteur-là. Bon, celle-là, je vais t'expliquer après. C'est quand même important parce que c'est le début du projet. Donc je suis obligé de te parler de tout ça. Elle restera pas de cette couleur, elle changera pour le drift. Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait un kit carrosserie là-bas. Donc c'est une 320 TD. Alors ce que j'aime bien sur cette voiture,
c'est que les freins sont... Là, tu vois, c'est des jantes en 16 pouces. Et tu vois, les disques, ils sont vraiment gros, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est déjà des gros freins d'origine. Donc, j'aurais pas besoin de les changer. Et même à l'arrière, les freins sont gros aussi. Pour celle-là, pour l'instant, on va pas y toucher tout de suite. Hop, on va la laisser là. Bon, alors dans elle, apparemment, le 2,3 litres serait un 2,5 litres, mais juste avec une reprog. Confirme-moi ça, je sais pas. Je sais pas encore tout sur les BM. Je suis en apprentissage chez les BMistes. On va dépouiller le BM, puis on va tomber le moteur. Et on va prendre toutes les pièces qu'il faut, le faisceau, tout ça. Allez, go! Je sais pas si tu avais regardé la première vidéo, je faisais la présentation de la voiture. Cette voiture là, que je vais enlever le moteur essence, c'est un véritable calvaire parce qu'en fait c'est un nid d'araignée roulant. Il y a des toiles d'araignée partout. Et quand j'avais récupéré cette voiture pour la première fois, il y avait un rideau de toile sur le moteur. Donc chaque plastique que j'enlève, bon, je suis pas hyper serein de savoir ce que je vais trouver derrière. Surtout dans cette voiture, les araignées que j'ai déjà vues, je sais la taille, je sais à quoi m'attendre s'il y en a une qui me tombe dessus. Surtout que tout à l'heure, je vais être obligé de me coucher dessous pour enlever l'arbre de transmission et tout ça. Et s'il y a une araignée comme ça qui me tombe dessus pendant que je suis couché dessous, je vais paniquer. Est-ce que tu la vois celle-là? Tu vois genre toutes ces choses là. Bon. Les gars. J'ai pas si mal avancé que ça. Bon alors là j'ai démonté toute la face avant du coup. Je me suis fait un peu surprendre quand j'ai démonté la clim. Parce qu'en fait je pensais qu'elle était vide. Mais finalement elle était loin d'être vide. Enfin de ce côté là. Voilà, hop. Donc, j'ai tout enlevé, le cap de masse, tout ça. J'ai juste au niveau des deux brides d'échappement à enlever. Ici, tous les tuyaux sont enlevés. Il faut que... Bah si, tous les tuyaux sont enlevés. Il me reste juste ce petit tuyau là qui va au master vac. En gros, au-dessus, il me reste plus grand chose à enlever. Il faut que j'enlève l'arbre de transmission, l'échappement, la plaque en dessous, support de boîte. Je me suis couché sous la voiture, au milieu de énormément de cadavres d'araignées. Et il y avait du monde là-dessous. L'arbre de transmission, il est enlevé. L'échappement, il est enlevé. Donc logiquement, en dessous, c'est bon. Le support moteur de boîte, il est enlevé. Là, je vais enlever donc le support moteur ici là, et le support moteur ici. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we OD boy. Know that they ride or die. I'm a OD boy. Know that they ride or die. Bon, tu vois le compartiment, il est plutôt propre. C'est plutôt bon signe. Il n'y a pas de traces d'huile, il n'y a pas de grosse fuite. Quand je démarrais, ça sentait l'huile. À mon avis, le cache-culbuteur, tu vois, qui fuit là. Il fuyait sur l'échappement et c'est ça que je sentais. Il y a de grandes chances. Donc là, comme tu peux le voir, c'est un bloc tout en alu. Donc carter d'huile en alu, bloc en alu et culasse forcément en alu. Donc c'est un moteur de 5,23. Voilà, donc c'est un 2,5 litres, 170 chevaux. On est le lendemain. C'est un peu un carnage. J'ai rien décidé encore pour ce qui est boîte de vitesse, si je laisse la boîte de ATD avec des modifs ou si je change la boîte.
Donc c'est bien un 2,5 litres. Il y a juste le calculateur qui change. Donc c'est un calculateur qui a les bonnes références pour être, on va dire, ouvert à de nouvelles aventures. Donc il n'y a pas besoin de mettre un programmable. Avec Splug-G, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc ça sera IMO-off, rupteur et gain de chevaux. Donc ce qui m'a dit, on pouvait taper les 200 ou 210 chevaux, quelque chose comme ça, il me semble. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Donc c'est pour les pièces de la compacte, ça. Alors je t'en avais pas parlé parce que je pensais que ça arriverait plus tard. Et puis finalement c'est arrivé assez vite. On va ouvrir ce petit colis ensemble. Il est bien emballé. Donc là on a un support de pompe à essence. Alors tout ça, ça vient de SCP Shop. Alors pourquoi j'ai commandé là-dessus? Pourquoi j'ai commandé sur SCP Shop? C'est pour la simple et bonne raison, pour ma merguez, enfin pour ma Golf. Je vais pas dire merguez parce qu'on va dire que je copie sur le dieu des Golf 2 qui, voilà, bref, tu vois. J'avais le système de réservoir tampon et le réservoir 38 litres que j'avais déjà acheté chez SCP. Et voilà, je l'avais monté et je t'avais dit, je sais pas ce que ça vaut. Ce qui est sûr, c'est que ça vaut pas cher en argent. Mais dans le temps et à l'utilisation, est-ce que c'est bien? Maintenant, du coup, je peux te le dire parce que j'ai fait des runs avec, j'ai roulé avec et voilà, tout va bien. Il y a un seul truc que j'avais trouvé moyen lors du montage, c'est que le bouchon, il y a marqué Top Run. Et ça me faisait un petit peu peur. Effectivement, le bouchon, il laisse passer les vapeurs, donc il y a un petit peu d'essence qui passe autour du bouchon. Voilà, bon, c'est pas une catastrophe parce que ça coule pas non plus des litres, hein. C'est de la vapeur, je pense. Mais sinon, les soudures, tout ça, c'est impeccable. Et c'est surtout le prix, c'est imbattable. Donc du coup, c'est pour ça que, sans hésiter, j'ai repassé exactement la même commande chez SCP pour recommander un réservoir. Ah bah il y en a plein des autocollants. T'as vu? Ah ça c'est joli. Très joli. Donc ça c'est une pompe à facettes. C'est ce que j'avais pris aussi pour la Golf. Alors je l'avais pas acheté chez SCP, je l'avais acheté chez Drift Shop ou je ne sais où, je m'en souviens plus. Alors là ce qui est bien c'est qu'il y a des raccords comme ça. Sur la Golf c'était pas livré dans une belle boîte et tout, il n'y avait pas de cylinder block. Donc là, c'est franchement beaucoup mieux que ce que j'avais commandé. Donc voilà, la petite pompe à facettes, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, franchement, depuis que je l'ai dans la Golf, je suis pas embêté du tout, ça marche très bien. Ouais, bon. Bon alors ce qui est bien c'est que là tu vois il y a des petits raccords aussi en 10. Par contre SCP ça va pas, tu vois. Ah. On a toujours le bouchon Top Run. Ça ça refuira aussi. Le réservoir tampon. Donc ce qui est bien c'est alors, je le répète, la qualité est là. Le résultat de ma commande est là. Donc là, on a le réservoir. Donc c'est exactement le même que dans la Golf 3, qui est vraiment fonctionnel. Voilà, il est fonctionnel. Le réservoir tampon. On a la pompe Walbro, donc c'est une 255 litres heure, donc ça suffira. La pompe à facettes, enfin la pompe facette, avec les cylinder blocks, tout ça, les raccords. Du coup, ça, ce n'est pas bon. Parlons finance maintenant. Je te montre pas tout ça pour faire de la pub. Je te montre si tu dois commander des choses, voilà. Donc j'ai fait un petit comparatif
par exemple avec d'autres sites connus comme Drift Shop ou des Theme Parts ou voilà, d'autres trucs où j'ai déjà fait plein de commandes avant. Chez SCP Shop, j'ai regardé un petit peu tout ce qui pouvait se vendre. Il y a des choses qui sont plus chères que chez Drift Shop ou autres, et il y a des choses qui sont moins chères. Donc au final, si tu achètes plusieurs articles, et bah, t'en as qui sont beaucoup moins chers, t'en as qui sont au même prix, t'en as qui sont plus chers. Au final, sur la note finale, c'est plus ou moins pareil. Là, c'est un petit peu moins que si j'avais commandé sur un autre site. Les délais de livraison, ça c'est hyper important parce que quand tu es pressé de faire une prépa et que tu attends 1 mois et demi tes pièces, là j'ai commandé mes pièces fin de semaine dernière et on est mercredi, je les ai déjà reçues. Il y a juste le support de pompe où vous vous êtes trompés les gars. J'espère que vous ferez mieux la prochaine fois. Maintenant que le petit bolidage est fait, je vais démonter le moteur de l'ATD. Je vais pas tout filmer parce que la vidéo va vraiment être trop longue. Et... Bon bah je vais me changer et go démontage du moteur. Oh putain, il a mis le compte à 100 balles. Il faut le relever maintenant. Allez! Attends, j'arrive là, mais putain, ils m'ont mis un goujon qui fait 25 km de long, oh putain! Ah ouais, parce qu'on est des puristes. Sinon on le sauve parce que sinon après il va mourir. Pourquoi t'as pas besoin de démonter la banquette arrière? Alors, ça bricole? Ça suce. Là il passe coupant dans les coins les gars. Eh là. Pourquoi t'as un bout de verre? Parce que je crois que Paris il faut appeler Carlas. Ah merde. C'est que pour démonter la compacte, qui est dessous la caméra d'ailleurs, je voulais que ça aille vite. Du coup, j'ai fait un petit appel sur Facebook pour savoir si quelqu'un pouvait me filer un petit coup de main. Alors le problème, qui n'est pas un problème parce que j'ai des potes qui se sont dévoués et qui sont venus m'aider. Et ça, c'est vraiment super sympa. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé à 7. Et 7... aussi intelligent que moi. Évidemment, on n'a rien filmé parce que on a passé beaucoup de temps à boire des bières, il faut l'avouer. Mais je te montre le résultat quand même. Voilà, bon, au niveau de l'intérieur, j'ai plus que le faisceau à dépouiller entièrement et enlever le tas de fils et enlever tout ce qui reste. Et le plafond aussi à enlever. Voilà. Bon, sinon, j'ai enlevé le moteur, la boîte de vitesse. Cette voiture, on l'a fait à 2 en 3 heures. On a enlevé moteur, boîte et tout l'intérieur. Il reste encore plein de trucs à enlever. Mais on est sur une belle base. Il pleut. Faut que je range tout le bordel. J'ai froid. Hier, on s'est fait défoncer par les moustiques. Je suis piqué de partout. Là aujourd'hui, je vais pas y retoucher à cette voiture. Le seul truc qui me restera à faire en fait, c'est finir de vider l'intérieur, enlever le réservoir et comme ça la caisse elle sera prête. Je t'explique un dernier truc et puis c'est ici que la vidéo va se terminer. Si tu as tout suivi, et grand merci à toi parce que tout ça c'est énormément de travail et d'argent aussi. Et donc si tu as tout suivi, grand merci. C'est super sympa. N'hésite pas à partager aussi et à liker et à mettre la petite cloche parce que
c'est les choses qui font que les vidéos vont fonctionner. Donc le moteur, il est ici. Le volant moteur, c'est celui-là de la TD qui est actuellement. Donc c'est un bimass. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la boîte de vitesse, si je remets celle-là ou pas. Parce que celle-là, c'est la boîte de la TD. Et du coup, elle est diesel, donc elle est un peu plus droite. Et elle va être, ça va être chiant en fait pour ce qui est tringlerie, tout ça. Mais sinon, je pourrais la mettre parce que l'embrayage, là tu vois, l'embrayage de la TD, il va sur le M52. Sans problème. On s'est enlevé le faisceau aussi, un peu à l'arrache. Je suis désolé du temps que je mets pour parler, mais le problème c'est qu'il s'est passé tellement de trucs en si peu de temps que je peux pas te faire une vidéo de 10 minutes. Il y a tellement de trucs à expliquer. Là en fait j'ai sorti 2 moteurs, j'ai démonté 2 voitures entières et je vais partir dans le swap, l'assemblage et tout ça. Je peux pas te faire une vidéo de 10 minutes, tu comprends? J'espère. On va s'arrêter là. Je te referai une autre vidéo prochainement d'un gros check-up et de tout ce que je vais assembler sur le moteur, etc. De comment ça va se passer. Voilà, j'espère que ce projet drift va vite se passer. J'espère être sur circuit début d'année prochaine. Je crois que cette fois-ci, on n'a plus rien à se dire. J'espère que la vidéo t'aura plu. Allez, à bientôt!